dessiner, enfin j'exagère un peu, mais je vais trouver, il y a l'épaule d'un mammouth, ça me fait penser à peut-être à un mammouth, je sais pas. Et il gratte, mais comme il n'a pas de conducteur, ben, il va gratter, puis le mammouth va devenir un cheval, puis c'est un peu bancal, c'est pas chacun, mais c'est ça l'art. Vous voyez, c'est pas de la reproduction d'un mammouth, c'est pas. On va laisser. Alors, je ne sais pas s'ils avaient des spectateurs, je pense, j'en doute, c'était. Mais enfin, lui, il se fait plaisir, il exprime, comment j'allais dire, le gourou, enfin, c'était des sortes de moines, en fait, c'était des prêtres, enfin, l'équivalent d'un prêtre, puisque c'était eux qui étaient. À cette époque-là, les artistes étaient des dieux, enfin, comment on appelle ça, hein, des passeurs. Oui, des passeurs, mais qui étaient vraiment c'était leur intellectuel. Enfin, genre, des chamans. voilà, qui étaient des gens parce qu'ils avaient ces particularités justement de faire rêver, de pouvoir. Voilà. Donc l'entreprise, c'est une multiplicité de gestes encore non perçus à la recherche de leur propre sens. Le travail à l'aveugle du plasticien peut concilier les idéaux contradictoires des fanatiques du réel et des champions de l'idée. Ok? Donc, éliminer tout ce qui est conceptuel, tout ce qui est idée. À partir du moment où je dessine une personne, je suis dans le concept. Pas de problème, on a une photo, on a le concept. Il faut bien se baser sur quelque chose. Mais très très vite, essayez d'éliminer ce concept. Essayez, c'est ce qu'on va chercher. Hein. Pour cette toute cette dilution, c'est exprès. C'est pour pouvoir justement noyer ce concept qui est trop premier degré, qui est du domaine de l'intelligible, qui est du domaine de l'idée, de la pensée. Et une pensée, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est un curé qui me dit c'est comme ça. Mais non, moi je n'ai rien à faire, je vais faire mon problème à moi, je vais voir. Alors je l'apprends et je vais attendre petit à petit dans ma vie de tous les jours, voir si j'accepte ou si j'accepte pas, si je ne trouve pas meilleure idée. Le travail de matière est recherche d'instauration de sens dans la forme ou recherche d'une forme donnant un sens nouveau. Le travail de matière est recherche d'instauration de sens dans la forme. Donc ça veut dire que je ne suis pas dans une abstraction pure et dure avec du n'importe quoi. On va aller vers le sens. Pourquoi? Et ça répond aussi à dire, mais pourquoi partir avec le modèle? Parce que nous partons dans l'humanisme, dans l'humanité, pardon, dans des gestes humains. Donc il faut que j'adresse à l'autre, j'adresse aux autres quelque chose qui soit un peu mystérieux. Il ne faut pas que ce soit du premier degré. C'est pas je ne raconte pas une histoire, je ne cherche pas à ce que tout le monde adopte mon idée, que tout le monde adhère à ma façon de voir. Je vais simplement, mais il faut que j'envoie des signes qui fassent sens, c'est-à-dire qu'au moins, si c'est abstrait ou si on ne comprend pas trop, il faut qu'on puisse dire quand je regarde la toile, ah oui, ça me fait penser à ça, et je corresponds au moins, comment je dirais, je vais rentrer dans la toile par l'empathie, et ensuite je vais trouver un sens qui va me séduire ou pas. Mais il faut que ça soit un sens que nous ayons tous en commun. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc comme nous vivons tous sur la même terre pour un certain temps, avec certains éléments, enfin je veux dire qu'on a des choses en commun. Mais il ne faut pas que ça soit du premier degré, parce qu'on n'a pas de choses en commun dans nos goûts, dans notre culture, dans notre vie. Mais par contre, universel, un être humain est un être humain.